Pacha Belvav, en bas de la colonne de droite. Donc, on a vu que la Mishnah de Yossi ben Yoazer et Yossi ben Yochanan, que l'un, il parle que sa maison soit une maison de Chorma, une maison de Chorma, d'amour de la connaissance, et Yossi ben Yochanan Ish Yerushalayim lui dit que sa maison soit une maison euh, ouverte largement, que les pauvres soient les gens de ta maison, et Altarbe Sicha im Isha. D'accord, bien. Voilà. Alors, Idbaer Lecha, on a expliqué. Kelush Nechachamim, ces deux sages, Dainu, Yossi ben Yozer, Yossi ben Yochanan Ish Yerushalayim, Shneem Baou Letaken Bet Adam Bavodat Hashem, les deux viennent réparer la maison de l'homme dans le service de Dieu. Inetimsa. Antignon chez Socho ou chez Adam Atzmo Lavodat Hashem Bava Obir. On a vu, Antignon il dit qu'il faut servir Hashem, voilà, pas pour recevoir un bakshish. Voilà, donc c'était l'homme qui doit servir avec l'amour et la crainte. Antignon chez Socho, il y a Mekabel Echad Bilvad. C'était un récepteur de la tradition unique. Vama ben comme Zoug était à la place d'un binôme, Shara Mekablim Amacha Vem Zougot. Ceux qui reçoivent après lui sont des binômes. Le Fikar Raya Antignos Noten Moussar Kemoshnaim Minazugot, c'est pour ça qu'il parle et de Hava et de Ira, comme on l'a vu longuement. Zougot Izir Aïchad Alavodat Shamet Sadava, dans les binômes, l'un nous a prévenu, nous a enjoint sur le service de Dieu sur l'aspect de l'amour et l'autre sur le service de Dieu sur l'aspect de la crainte. Jusqu'à ce que les deux ensemble complètent l'homme dans l'amour et la crainte, comme il est légitime d'être dans cette perfection. Antignos, Warishon, Iziradam, Atzmo, Al-Goufa, Vamira. Antignos, qui était le premier après Anshek Neset Agdola, il a enjoint l'homme sur le corps de l'amour et la crainte. On m'explique, on dit Rishon, Kodem, Raoulo, Azara, Shirishona, Bavodat Hashem, étant donné qu'il était le premier. Donc, ça lui revient de prévenir l'homme sur ce qui est premier dans le service de Dieu. C'est l'amour et la crainte qui sont la base du service. Ensuite, après avoir mis en place l'homme lui-même dans son service, c'est la maison de l'homme, l'espace de vie de l'homme, ce qui est le principal de l'homme. Voakarov et l'Adam Atzmo, c'est là l'espace le plus proche de l'homme, qui sham dirato, c'est là où il vit, vetiknu oto be'ava be'ira. Alors ça, c'est en passant, c'est-à-dire que l'espace de l'homme, vous voyez, parce que c'est qui quelqu'un de bien? Ouais, quelqu'un de bien, je ne sais pas, moi, c'est quelqu'un, il est footballeur euh, au Barça. Je sais pas, non, comme ça on dit. Ouais. Non, c'est pas, non, Souvent, il a une moralité un peu non, fluctuante. non, non, mais ce que je veux dire, quelqu'un de bien, ça veut dire c'est quelqu'un qui a une place sociale. Or là, dans notre tradition, d'abord, c'est l'homme dans son service de Dieu, ensuite sa maison, tu vois. Sa construction de quoi? Son espace. Il lui est proche. C'est quelque chose de très, très important dans la manière de la Torah d'aborder les choses. Continuons. Veu karov el adam atzmo, c'est ce qui est proche de l'homme, qui sham dirato, voilà, c'est là son lieu de vie. Vitiknu oto be'ava ou be'ira, donc ils l'ont réparé dans l'amour et la crainte. Le fikar izir yotzim ben yozer shiush chachamim bebeto. C'est pour ça, Yossi ben Yozer, il nous enjoint que les sages puissent vivre chez toi. Tu fréquentes des chachamim chez toi, dans ta maison. Bon, on a parlé longuement de ça. Veillez mitavek, bafar et qu'ils collent à la poussière de leurs pieds. Vamrou, la va est Hachem. Alors, c'est là-dessus qu'on était la semaine dernière. Voilà.
la semaine dernière. Oui, ils ont dit, pour l'aimer l'Éternel, ton Dieu est collé en lui. Le verset dit. La va et Hachem Elokechem, pour aimer l'Éternel, votre Dieu, est collé en lui. Ah, comment est-ce possible de coller en Dieu? Est-ce que c'est possible de coller dans la présence divine? Mais Dieu, c'est un feu dévorant. Et là, idabek bechachamim et talmidehem, mais colle-toi aux sages, à leurs élèves, mais allez alecha katouf kelou dabek beshchina, et on considérera le verset comme si tu as collé dans la présence divine. Mais alors, les Chachamim, eux, ils sont collés à quoi? Comment? Les Chachamim, ils sont collés à quoi? Ils ont leur propre maître même. Ça, chaque racham, il a son maître. Non, je me suis permis de répondre. Alors, regardons. Parce qu'un racham lui-même, il a. Regardez, on va voir la Gemara. J'aime bien quand le Maharal cite une source, qu'on aille voir la source. Alors, je vais chercher la source. Souvez. Tu disais 11 lignes avant l'élargissement. Environ. C'est compter jusqu'à 11. Alors. Ouais, si, c'est ça. Un petit peu plus haut, en fait. Alors, regardez, on va faire le contexte. Ah, l'autre élargissement, d'accord. Le verset dit Vatem adbekim Hashem Elokechem chayim kulchem hayom. Voilà. C'est bon? Oh là. Ouais, t'es en train de chercher. C'est 8 lignes après le premier élargissement. Au flou d'Aleph, un moule. Voilà. C'est bon? Vatem adbekim Hashem Elokechem chayim kulchem hayom. Et vous qui êtes collés dans l'Éternel, votre Dieu, vous êtes vivants tous aujourd'hui. Alors, vous qui êtes collés à Dieu, vos sistos, est-ce que c'est possible de se coller dans la présence divine? Mais on dit l'Éternel, c'est un feu dévorant. Et là, quand la Messie bito les Talmid Chacham, ועושה פק מציה לתלמידי חכמים, והמן תלמידי חכם מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה. Mais tout celui qui marie sa fille un Talmid Chacham. Alors regardez ici, parce que quelqu'un, il a vu. D'accord. Alors, sa fille veut qu'elle réussisse, qu'elle ait un beau parti, un docteur. Un docteur. Hein? En tout cas, il y a la génération de nos parents. C'était ça, non? Mais parce qu'il n'y avait pas de gars. C'était. Alors, d'accord. Mais nos maîtres, ils disent non. Ils disent non. Que un Talmid Chacham. Ah, mais c'est un shnémine, un Talmid Chacham. C'est une catastrophe. C'est des batlanim. Oh, quelle catastrophe. Il ne va pas rendre ma fille heureuse. Alors, les mais on dirait que j'ai une famille marocaine déjà. Comment? J'ai une famille marocaine. Non, je sais pas, il y a des trucs. Regarde, je vais pas insister. Non, mais il y a des choses universelles, non? C'est universel. Faussement, naïvement, Attends, mais il y a des choses je peux te universelles. dire. Quand j'ai rencontré celle qui deviendrait mon épouse, et que son père a su qu'il avait rencontré quelqu'un qui étudie, je peux te dire que le pauvre, il a souffert. Ah ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout celui donc, qui marie sa fille a quelqu'un qui étudie à Torah. C'est quoi Ose Parkma Talmid Chacham? Regardons Rashi. Celui qui fait des affaires avec un Talmid Chacham. Mitasek bemaman Talmid Chacham, c'est-à-dire qu'il gère l'argent du Talmid Chacham pour qu'il ait du bénéfice. Donc, Talmid Chacham, je ne sais pas, il a reçu un héritage de, je ne sais pas, 500 000 euros. Quelqu'un a dit, laisse-moi ces 500 000 euros, je les gère, et la plus-value, ça sera pour le Talmid Chacham. Alors, il dit, pour que
pour qu'il soit disponible et tu la Torah par ce biais. Veketiv, Chaim, Kulchem Ayom, à l'idée d'Ibukam chez Talmid Chachem, parce que par le fait que comme ça, tu aides le Talmid Chacham, tu mériteras la vie. Voilà. Celui aussi qui fait bénéficier Talmid Chacham de ses biens, là-dessus le verset dit, comme si il collait dans la présence divine. De la même manière, on va faire une dracha du même style. Les Hava et Hashem et le Kecha pour aimer l'éternel ton Dieu et coller en lui. Mais est-ce que c'est possible de coller dans la présence divine? Et là, celui qui marie sa fille à Tamil Chacham, c'est par Tamil Chachamim qui fait donc, qui aide à faire des affaires au Tamil Chacham, qui donne au Tamil Chachamim du bénéfice de ses biens. Le verset considère comme s'il collait dans la présence divine. Donc ça, c'est le texte. Voilà. Maintenant, quelle est la logique? Regardons l'amiral. Alors, arrêt. Donc on voit, c'est pas le sujet, c'est pas le cœur du sujet du Maharal. Lui, ce qu'il veut apporter de ça, c'est que coller dans les Chachamim, c'est l'amour de Dieu. Il veut prouver que Yonsi Ben Yazer dit que Talmidei Chachamim soit chez toi comme chez eux, qui se sentent chez eux, Yebetra Bedva Talmidei Chachamim, qui se sentent à l'aise, qui viennent chez toi, eh bien, c'est aimer Hachem. C'est aimer Hachem. Alors, par contre, il n'explique pas vraiment. Hein. Voilà. Et ce qu'il veut prouver au niveau, je dirais, du théorème, c'est que la maison, comment dire, que Dibouk dans les Chachamim, proche des Talmidei Chachamim, physiquement, même carrément, eh bien, c'est la dimension de l'amour de Dieu, donc c'est Yossi Ben Yozer. Le Kol Aparot, ou bien à minima, ou Anaf Minavat Hashem Idbarach, c'est une dérivée de l'amour de Dieu. Et au moins, ça concrétise ce que c'est l'amour de Dieu. Parce que sinon, c'est un petit peu abstrait. Le Fikar Yossi Ben Yozer, Talmido chez Nantignos, chez Zir Alava. Donc c'est Ben Yossi Ben Yozer, qui est l'élève d'Antignos, nous enjoint sur l'amour. Baletaken, Beit Adam, Shenimsa Boavat Hashem, qu'il y ait l'amour de Dieu. Alors, Vosisdos, l'amour de Dieu, comme toi tu dis, Manu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour. Ouais, elle court, la maladie d'amour de Dieu. Ouais, alors, ouais, C'est abstrait. oui, oui. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est pas Qu'est-ce que c'est la bonne prière? Oui. Et justement, il touchait sur cette notion de Ahava. Oui, oui, ça on l'a vu de manière très développée. Mais là, je reprends ce que tu dis, Manu, dans un mot, c'est qu'ici, c'est de manière beaucoup plus quotidienne en vérité. C'est l'amour de Dieu. Alors, l'amour de Dieu, nous, on est des gens un peu mal dégrossis. Les gens du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Dieu? Alors, il nous dit que aider les Talmidei Chachamim et avoir un quotidien avec les Talmidei Chachamim qui soit à l'aise chez toi, ça, c'est une expression de l'amour de Dieu. Parce qu'en vérité, je reprends ce que tu dis, Alexis. On a vu dans Rambam, hein, ensemble, on a vu longuement cette dimension, on pourrait dire désintéressée, de dévouement, etc. Bon, mais ça, c'est aussi abstrait, c'est abstrait. Mais dans la réalité du monde, la Torah, ceux qui étudient la Torah, on voit bien, par exemple,
par exemple, je ne rentre pas dans des notions politiques qui ne m'intéressent pas du tout. Mais on voit bien que des gens qui étudient la Torah, ça dérange le bourgeois. Ça dérange le bourgeois. Il faut faire des choses actives dans la vie. Il ne faut pas rester là à traîner, à étudier. Ça vous mène à quoi? Ça vous donne un diplôme, mais vous êtes des batlanimes, etc. Euh, et alors, euh, quelqu'un, par contre, qui valorise quelqu'un qui a étudié la Torah, qu'est-ce que ça veut dire qu'il valorise? Pas valorise simplement, il fait des sonnets à l'honneur de ceux qui étudient la Torah, mais il leur donne du blé pour qu'ils puissent vivre. Et même, Peut-être donner sa fille, c'est encore supérieur. Et que pour lui, c'est l'idéal, même si lui, c'est pas un Talmid Chacham, mais qu'il voudrait que sa fille, elle puisse aider quelqu'un. Parce que la fille, c'est quoi? Comme on a vu, elle n'est pas là pour faire un doctorat de Talmud et de sciences comparées. Elle est là pour faire la popote pour le Talmud Chacham. Sandrine Rousseau, coupez. On va s'envoler, on va Alors, mais non, mais je suis sérieux. Et à lui laver ses chemises. Alors, et à l'aider qu'il puisse bien étudier la Torah. Donc là, c'est insérer dans notre quotidien où se trouve vraiment la place d'Hachem dans le monde. Où est la place d'Hachem dans le monde? Alors, c'est lui donner une place véritablement de dévouement pour qu'il y ait une place à Hachem dans le monde. Mais dans ce cas, non, ce qui me chagrin un peu, c'est que là, le discours, c'est d'avocat Talmidei Chachamim. Mais pourquoi il ne me dit pas devenez Talmidei Chachamim pour un règle? Et j'ai l'impression que justement, il ne dit pas ça. C'est oui. ça ma question. Oui, mais parce que si tu veux, le Talmid Chacham, moi je pense qu'un Talmid Chacham, c'est des ovnis. Un vrai Talmid Chacham, on ne peut pas, c'est des ovnis. Des gens, ils ont des problèmes dans la vie et qui font qu'ils étudient toute la journée. Le Talmid Chacham, c'est pas. Non, tu n'étais pas là. Shabbat matin, on avait parlé de ça. Shabbat matin ici. Bon. Euh, C'est-à-dire que c'est pas donné à tout le monde d'être Talmid Chacham. Être quelqu'un qui voue sa vie à l'étude de la Torah, heureusement que c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir un gros problème dans la vie pour le faire. Donc, par contre, Donc ça ne peut pas être une injonction. Non, comment? Donc ça ne peut pas être une injonction. J'entends ça. Hein. Non, non. C'est pas. Il faudra un grand développement là-dessus. On peut pas. Même le peuple juif ne peut pas être. Euh, maintenant, comment vivre avec le Talmid Chacham? Comment ces ovnis-là, on les tolère, on les aime, on les aide? Plus que ça, on les aide. D'où la gravité. D'où la gravité, ça c'est mon épouse, elle dit, la gravité de casser les pieds à ceux qui étudient la Torah en Israël, c'est très très grave. Très grave. C'est très grave. C'est un gros, gros problème. Alors, on continue. Bien. Je pense que là, maintenant, c'est plus clair. Alors, donc ça, c'est extraordinairement analysé. C'est-à-dire l'amour de Dieu. Donc, on l'a vu, comme tu l'as dit, Alexis, dans Rambam à la fin d'Al-Khot Shuvah, mais ici,
c'est un degré beaucoup plus concret dans l'existence. Comment ça se concrétise dans la maison de l'homme? Eh bien, que les Talmid Chachamim, même si toi, tu n'es pas Talmid Chacham, ils soient à l'aise, il y a un Meshoulach qui vient d'Israël, et ben, ils puissent dormir chez toi et qu'ils se sentent à l'aise, voilà, que tu peux le recevoir chez toi et qu'ils soient contents. Comme on voit d'ailleurs le prophète Élisha qui allait chez la Shunamite, qui lui avait préparé une petite pièce, il a un lit, un candélabre, pour qu'il soit tranquille. Voilà. Shmuel refusait, mais voilà. On continue. Voilà. Donc ça, c'est Baletaken, Bet Adam Shenim Sabo Avat Hashem, Elde Avat Rachamim, Shezu Avat Hashem, O Anaf Madriga Lematam, Minavatamakot Atzmo. Alors, il dit, c'est une dérivée de l'amour. C'est-à-dire, l'amour, c'est ce qu'on a vu dans le maître Antignoche et Soro. Ça, c'est dans le service lui-même de l'homme. L'homme qui sert Dieu par amour. Voilà. Maintenant, c'est une dérivée de ça, c'est un niveau plus concret, un peu moindre, voilà, de l'amour de Dieu. Yossi ben Yochanan tiken dirat Adam ou beto birat Shamayim. Maintenant, Yossi ben Yochanan, lui, c'est la dimension de la ira. Il vient réparer la maison de l'homme dans la crainte du ciel. Vese mashama sheye beto patuar lirvacha. Que sa maison soit ouverte largement. Que sa maison, les gens puissent rentrer pour demander leurs besoins. Dis-moi, t'as pas une perceuse? Voilà. Ah, t'as pas une perceuse? Ou alors demander un conseil, machin. Ou sa maison soit ouverte pour les voyageurs qui puissent rentrer, sortir. Voilà. Alors ça, on a développé longuement, hein. C'est un investissement incroyable. Ça, c'est pas, c'est comment dire, ces dimensions asymptotiques. C'est-à-dire, il faut voir que c'est un but, mais c'est pas en claquant des doigts qu'on y arrive. Il faut qu'on s'investisse là-dedans, parce que a priori, on do mi si la do ré. Do mi si la do ré. Non, qu'est-ce que c'est? C'est un film? Do, C'est un jeu de mots. do, Ah. mi, si, Ah. la, do, ré. Ah, Tu as le pavillon de banlieue et tu as une clé de sol avec domicile adoré. Tu vois, c'est mon domicile adoré. Par contre, il y a quelqu'un, il approche, je sens mon fusil à pompe. Attention, c'est mon domicile adoré. Alors, la Torah nous dit, c'est pas comme ça. Il faut que les gens puissent rentrer, puissent venir. Ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent venir. Nous, on étudie ça, mais en réalité, ça engage la femme. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a développé. Hein, c'est ce qu'on a développé. Ça, nonobstant le fait qu'il dit qu'il ne faut pas discuter avec son épouse, il faut au contraire une intense discussion avec son épouse pour être en phase sur ce sujet. Donc, voilà. Donc il fallait comprendre ce qu'on a vu les semaines précédentes. OK? Que les pauvres se maison ta maison. Donc là, c'est quoi? Que ne pas être avare, l'œil étroit dans son argent. Adam, celui qui est l'œil étroit, donc ça veut dire en français, ça veut dire avare, ouais, qui a l'œil étroit, Kol Sheken Banim, et raison de plus dans les pauvres. Vous savez, les pauvres, ah là là, on est tellement sollicités en ce moment. Excusez-moi, on est trop sollicités en ce moment, machin. Alors, il dit, là, Mema et Mirat Shamayim. Alors là, c'est un chidouche. Ça, c'est un défaut dans la crainte du ciel. je n'ai pas compris. Quel est le lien entre ça, entre le fait que, oh là là, les pauvres, ils me cassent les pieds, etc., machin, ils puent en plus. Alors, Il y a trop d'assistanat, attends. ah oui, voilà, va bosser, connard. Alors, en quoi? Tana. En quoi?
Ça, c'est un manque de la crainte de Dieu. Ça, je On sais. aurait dit que c'est un manque Attends. dans l'aïmouna. Voilà. On comprend que c'est pas la dimension d'Abraham, notre père, mais en quoi c'est un problème? Il va expliquer. Le cas Renouachgia, Al Ben Adam Shem Srichim Lo, il ne fait pas attention aux gens qui ont besoin de lui. Qui Mishéu Ire Shamaim. Ah voilà, donc là il va dire son chidouche. Qui I Sheu Ire Shamaim, celui qui a crainte du ciel, ou Nichna, il est soumis, il n'a pas l'orgueil du souffle. Le cas Endochéanim Shem Nichnaim. Il ne se prend pas pour quelqu'un d'important. Il ne se prend pas pour quelqu'un d'important. Il ressent, excusez-moi l'expression, une communauté de destin avec le pauvre. Il dit, moi, je suis riche, j'ai les moyens, toi, Ah, viens avec nous, Yossip. Non, comme tu veux. Ok, c'est bon. Alors, il dit non. Donc, regardez, ça, c'est une lecture vraiment assoum. C'est-à-dire qu'en vérité, avoir se sentir proche des pauvres, c'est pas de l'amour, c'est de la crainte du ciel. Ça, c'est un ridouche, non? Moi, j'aurais jamais trouvé ça. Tandis que soutenir les Talmidei Chachamim et donner Ça, c'est soutien à l'amour. Chacham, c'est l'amour. C'est deux choses différentes. Je ne sais pas quelle est la substance hallucinogène que prenait le Maharal avant d'écrire ça. Mais non, mais quand tu dis qu'auprès de ton père, il y avait des pauvres qui venaient le midi, ça sent mauvais. Comment? C'est pas C'est-à-dire intuitif. qu'il y a une du tout. répulsion à surmonter. Cette répulsion à surmonter, c'est la IRA qui le permet. C'est la crainte, c'est-à-dire, c'est. Voilà. Et puis aussi, peut-être de percevoir aussi que c'est par hasard que j'ai de l'argent et que la, 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 la roue de la fortune peut tourner. Moi, je peux être aussi dans sa situation. Ouais, la crypto-monnaie, c'est pas ça. Hein, ok. Alors, Michel Irechame Unichna Veno Divuta Rua. C'est Atsum. Je me souligne parce que là, vraiment, j'aurais jamais pensé à ça. Le car Endochéaniim, il ne repousse pas les pauvres qui sont soumis. De la même manière, le voyageur qui est, qui est Ballotté. qui est ballotté exactement, eh bien, moi, je suis dans ma maison. On voit dans la Torah toujours, souviens-toi que tu étais esclave en Égypte. Ouais. Alors, soit on a un Alzheimer précoce, soit on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais là, ça aide quand même à comprendre que, bon, tu viens d'où tu viens, t'es pas. OK. Mais il se trouve que là, tu as une maison, tu as une belle maison, mais bon, qui tu es dans cette histoire, ben, tu peux partager avec cette personne qui. Voilà. Le car endochéaniim. Voilà. Le vélo shaya, celui qui craint le ciel, il rapproche les pauvres qui sont nirnaïm. Vélo shaya ravat Hashem itbara rak asher oev et chachamim. Alors, ne s'applique l'amour de Dieu seulement quand il aime les chachamim, mitavek bafar raglehem, et qui colle à la poussière de leurs pieds. Chez Davarze ou min Hashem itbara. Ça vient de Dieu. Avalmi chez nous, tsar babriot, celui qui n'a pas le regard torve sur les créatures. Veno mechachem, non, mi chez enot ça, celui dont l'œil est torve sur les créatures. Veno mechachem alanim, et n'a pas pitié des pauvres, choté ouzé. C'est un fauteur.
Ou porek mimeno irat shamaim, il enlève de lui la crainte du ciel. Mikol sheken al tarbe sir. Alors maintenant, alors là, discuter avec la femme, qu'est-ce que ça vient faire ici? Mikol sheken al tarbe sir maïcha shavazé kalut rosh frikat ol irat shamaim. Raison de plus, discuter avec la femme, ça c'est vraiment la légèreté, c'est enlever la crainte du ciel. À Dieu ne plaise. Alors, une seconde. Un peu. Oui, si tu veux. Alors, il faut savoir qu'on a mis en ligne les séances précédentes et il y a eu plusieurs qui cherchent à me couper la tête. Ah, Ouais. Il y en a qui ont affûté leur machette, il y a des réactions. mais il y a eu des réactions. Mais ça va, tout va bien. Comment? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais ça va, ça va. Ici, si vous voulez, le point. Et je vais me faire encore couper la tête à la machette aiguisée. Et pour moi, je n'ai pas d'action, j'essaie d'expliquer le maral. Alors, le point, c'est le suivant. C'est que la grandeur de la femme, et ça, on l'a développé au fil des séances, au fil des années, et je l'ai beaucoup développé aussi dans mon livre Le monde commence. La grandeur de la femme est de nous faire découvrir la grandeur d'Olamazé. Olamazé est quelque chose de très important. La preuve, Dieu l'a créé. Toutes les spiritualités vont te dire, ce monde est une vallée de larmes. Mais oui, mes frères. Ouais. A valley of tears. Oh, oh, oh. Ouais. C'est mieux en anglais. Une vallée de larmes, c'est bien, mais a valley of tears. Non, en français. Comment ça En se dit? français, Ouais, non, mais en anglais, je peux le faire. Parce que c'est en blues. Alors, tout le monde va te dire, c'est un monde d'illusions, un monde de mensonges, un monde tout ça, machin. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce monde est très, très rachouv, extrêmement important. D'ailleurs, on dit dans le Kaddish, Be'alma Dibara Kiroté, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Donc la volonté de Dieu s'exprime dans ce monde-ci. Et ça, je dirais, c'est la grandeur de la femme qui nous fait découvrir l'homme. Tu vois, qu'on dit un homme, moi je dirais, euh, il peut changer ses chaussettes tous les éveils Rosh Hashanah, ouais, et prendre et se laver le Erev Yom Kippour. Comment? Voilà. Mais, enfin, moi j'étais comme ça quand j'étais jeune homme. De temps en temps, quand je m'oublie. Mais, donc la femme, elle te dit, dis-moi, tu peux changer tes chaussettes, tu as une tache sur ta chemise. Quelle tache? Tu as une tache. D'ailleurs, il faut la repasser. Pas bien repasser. Mais tu pourras dire, c'est des conneries. Non, c'est pas des conneries. C'est hyper important. C'est la chashivut. En vérité, c'est la grandeur. Que notre vie, elle est grande. Elle n'est pas petite, elle est grande. Donc, la place de la femme est très grande, très grande. Mais par contre, si toi, tu rentres dans ce jeu, t'es foutu. Vous comprenez? De limiter en la masse. Ça. Non, si tu veux, Si je... c'est ce qu'on avait un peu développé. Si tu veux que maintenant, euh, Bertrand, tu me dis, oui, mais tu as des femmes, elles s'en foutent que leur robe, elle soit repassée, qu'elles aient des taches, machin. voir des gens qui ont franchi. Voilà. Maintenant, on parle, mais là, on parle, excuse-moi l'expression, comment? Mais, comment dire, on parle pas au niveau anecdotique, on parle au niveau, excuse-moi l'expression, conceptuel, analytique des choses.
c'est que la fonction grande, la grande fonction de la femme, c'est développer la grandeur de la masée. Mais si l'homme il rentre dans ce jeu, il est foutu. Je ne sais pas comment dire. Donc l'homme, lui, doit se concentrer sur la format, c'est ça, son affaire, c'est la format. Non, ça ne veut pas dire, pour reprendre ce que dit Bertrand, qu'il ne doit pas repasser les chemises. Ce n'est pas ça la question. Mais que son investissement, ce n'est pas là. Non, ça ne veut pas dire anecdotiquement, chacun gère sa vie comme il. Mais Atarbe Sikha Inisha, ça veut dire que tu rentres dans cet univers-là et tu t'y perds. Là, par contre, c'est caloutroche. C'est caloutroche. C'est pas ça que c'est c'est pas ça qu'on doit faire. Ok. En tout cas, ce qu'on a vu, je synthétise, le point extraordinaire, c'est que sa grille de lecture, c'est que ta maison soit c'est la dimension d'Irat Shamaim. Ça, c'est un truc Hatsoum. Hein, ça, c'est un ridouche vraiment Hatsoum. On continue. Que va bien nous avons déjà expliqué. Yossi ben Yoazer tiken bet Adam shedomé kemo shnimsa be Adam atzmo. Nous avons déjà expliqué que Yossi ben Yoazer a réparé la maison de l'homme. Chez Yedomé, qu'elle ressemble comme ça se trompe l'homme lui-même. Chassechel, on l'a vu dans des séances précédentes. Chassechel ou Ahmed begoufo chez la dame, chez Nirshav agouf kemo bed vaat. Que l'intellect doit se trouver dans le corps de l'homme, le sérel se tient dans le corps de l'homme, que le corps est considéré comme la maison de réunion des Chachamim. Sheye beto domé kefi asher bara shemetara edam. Que la maison de l'homme doit ressembler comme Dieu a créé l'homme, dans lequel le sérel doit avoir sa place. Le sérel doit avoir sa place. Kemo sheber le maala. Pécar, donc c'est ça que tu as Betra Bedva les Chachamim. D'ailleurs, on voit dans la Gemara, regardez ça, j'insiste, hein, mais c'est à votre honneur, hein, c'est à votre honneur, vous allez, c'est à votre honneur, parce que la Gemara dit que lorsque l'homme, la médaille Famoudalef dans Maselet Shabbat, la Gemara dit que l'homme décède, on lui pose 6 questions pour savoir est-ce qu'il aura accès à Olam Haba. Manu, tu les sais, les 6 par cœur. Je suis même pas sûr. Les 6. Comment? Non, d'abord, est-ce que tu as fait tes affaires avec honnêteté? Nasata venatata be'emuna, premièrement. Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as fait du commerce avec confiance, avec droiture, honnêteté? Deuxièmement, Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments à l'étude de la Torah? Troisièmement, à Sakta Beperia Verivia, est-ce que tu t'es investi dans fructifier, multiplier? Quatrièmement, Sipita le Yoshua, est-ce que tu as attendu ardemment la délivrance? Cinquièmement, Pilpalta Bechorma, est-ce que tu as discuté dans la science, dans la connaissance? Cinquième, elle est Et sixièmement, est-ce que tu as fait de ta maison? Non. Sixièmement, Ivanta Davar, Mitor Davar, est-ce que tu as été créatif dans la connaissance? Alors, nous, on a beaucoup développé au fil des années ça, et je l'ai aussi développé dans Le Monde Comment, justement, qu'on voit qu'on va arriver dans Olam Haba. Dans Olam Haba, même si le coin trop est quelque chose de très important en existence, et le grand triple wood est très important, ouais. Smooth, riche en mellow taste. Ouais. La modèle, 31 A. Bien que ce soit très important, on arrive dans un monde où tu n'as pas de grand smooth taste.
Ouais. Ils vont rien Ni, comprendre là, dans ni l'enregistrement. ce coin trop l'unique là, maison coin trop, oui. Ni ces bonbons de légende. Ouais. Alors, donc on est dans un monde où on risque d'être pas à l'aise. Mais la personne qui s'est investie dans la connaissance et dans la discussion, il bata bechokma, alors on voit que la dimension du sechel, de développer dans notre existence l'amour de la connaissance et de la discussion, parce que si quelqu'un ne discute pas, c'est pas de la connaissance, c'est de l'opinion. Ouais, c'est l'opinion. Donc c'est dans la discussion que vient la connaissance. Donc là, on est apte à Olamaba. Mais ça, c'est quelque chose de très important parce que on pourrait penser que la chorma, c'est un luxe. Hein. On pourrait penser que c'est un loisir. Il y en a pour du tennis, il y en a, ils vont café philo. Ouais. Enfin, café philo. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Moi, lundi soir, café philo, 11 rue Vitry. On a des indices il y a beaucoup d'indices qui disent que c'est pas un luxe. Justement, comme tu l'as dit, la version bourgeoise, t'as d'autres femmes qui disent, mais c'est quoi le but? Alors on a compris que c'est aussi un but en soi. C'est-à-dire on s'arrête jamais d'étudier au fond. Là, on n'a pas de, il y a pas de fin. Ouais, C'est-à-dire que, donc, ça, quelque chose qui n'a pas de fin, en fait, c'est un mode de vie, c'est pas un luxe. ouais, ouais. Moi, je le comprends comme ça. Voilà. Et ça, c'est ça l'homme. Alors, c'est ça ce qu'il dit le Maharal très bien. C'est ça. C'est ça ce que dit le Maharal. C'est ça l'homme lui-même. Sa maison doit ressembler à l'homme, où la chorma est présente dans son corps, dans sa corporalité. Voilà. Et de la même manière, car Yossi ben Yochanan metagen bet Adam chez Domé que fima chez Adam. De la même manière, Yossi ben Yochanan vient réparer la maison de l'homme, qu'elle ressemble à ce que c'est l'homme. C'est quoi? Et c'est qui timsa qui en effet chez Madame Yosef begouf Adam vubal abayit. Alors là, il y a première dimension, c'est l'intellect. Et maintenant, c'est une deuxième dimension, c'est le nefesh. Le nefesh qui se trouve dans l'homme, dans le corps de l'homme, et c'est le nefesh, c'est le patron. הנה הנפש הזאת יושבת בביתו ביתו פתוח לכברה לפרנס מבפנים. Le nefesh, elle est généreuse. הם האיברים שבפנים מקבלים פרנסה מנפש וחיות שלהם. Parce que les membres reçoivent le nefesh à une dimension nourricière, de don, de vitalité, donne de la vie. והנפש הזאת, שהוא בעל הבית, אין לה חיבור גמור עם החומר. Ce nefesh n'est pas entièrement uni à la matérialité, mais le nefesh, quelque part, n'est pas enfoncé, fiché, figé dans la matérialité. Regardez, là, c'est incroyable. C'est-à-dire que le, T'es inspiré. ce qui est impressionnant, c'est que la générosité, là, ne vient pas par dimension d'amour, par dimension de crainte. Ça, c'est quand même, ça, c'est, faut déjà le dire. Et il a l'air de dire, que le nefesh, si vous voulez, la vitalité de l'homme. Est-ce que, par exemple, quelqu'un, il dit, moi, je suis fatigué, je vais faire la sieste, etc. Par exemple, quelqu'un, il est fatigué, il va dormir 13 heures. Et, et moi, ça m'est déjà arrivé dans mon existence. Et après, on est encore plus fatigué. Vous n'avez pas remarqué? Là, on a beaucoup dormi, on est fatigué. On appelle en Israël un béguélé. Un béguélé, c'est, tu as fait le tour du. Voilà. Mais plus qu'un béguélé, c'est comment on dit en Israël? Je connais pas.
Begelemit, choum choum. Puisque le tour de cadran, c'est le béguelet avec du sésame dessus. Ah, il faut connaître, quand même. Ça te plaît, ça. Les béguelets, mais tchoum tchoum. Moi, je connais pas. Non, tu sais, là, les Shabbats d'hiver, le Baruch Yeshiva. Alors, comment c'était Shabbat? Des béguelets, mais tchoum tchoum. C'est mis son nez. Il y en a qui l'ont mis pour le cadran. Attends, encore, un peu plus, mais tchoum tchoum. Un peu plus. Alors, mais par contre, pour ceux qui ont cette expérience enivrante dans leur existence, moi j'ai déjà eu cette expérience, mais après j'étais encore plus crevé. Donc, parce que la, la, le repos, c'est très important, mais la vitalité, c'est autre chose. La vitalité est une dimension qui n'est pas complète, c'est pas l'intellect, c'est autre chose. La vitalité est quelque chose qui n'est pas complètement la dimension du matériel. C'est pour ça, tu vois, par exemple, ah oui, le, le, oui, le, tu vois, la mère juive elle dit, il faut que tu te reposes, mon fils. Tu travailles trop. Est-ce que vous connaissez la chanson sublime, Kodesh Kodashim de Georges Moustaki, les mères juives? Ah oui, oui, oui. Tu connais? C'est pas un préféré. Ah, mais moi je l'écoute, je pleure. Hein. Mais c'est fait pour. Alors, justement, la mère juive, elle est là. Tu travailles trop, mon fils, tu devrais te reposer. En ce moment, t'es blanc en ce moment, t'as le teint blanc. Alors, justement, dans la chanson, il dit que on l'a trouvé, la mère juive, justement, excessive. Donc, il fait une rime. Et la mère juive est excessive, juive excessive. Alors, mais après, quand elle n'est plus de ce monde, il dit après, on regrette qu'elle soit plus là pour nous casser les pieds. Voilà. Alors, mais c'est ça, c'est une dimension, euh, justement, c'est le, euh, quand on dit Altar Bessira et Misha, il faut voir au niveau conceptuel. C'est que si tu rentres trop dans la matérialité, tu perds ta vitalité. La vitalité n'est pas l'ordre du matériel, c'est une autre dimension, c'est l'ordre de la générosité. Et ça, tu reçois les pauvres, tu aides les pauvres. C'est ça ce qu'il dit. Si j'ai l'impression. Hein? C'est très, très important. Et même, je pense que même d'un point de vue médical, ça peut, on peut en tirer quelque chose, que la vitalité n'est pas de la dimension de la matérialité. Pas complètement. Pas complètement. Regardez. Timsa, qui en effet, je suis en. Timsa, tu vas trouver, qui en effet, chez Adam, Yoshev Begouf Adam. La vitalité de l'homme se trouve dans le corps de l'homme. Veu balabait, le nefesh, c'est le balabait, c'est le patron. Ina fesh ajod yoshevet bebeto, le nefesh qui se trouve dans sa maison est largement ouverte. Les farnesses pour nourrir de l'intérieur. Ve'ema evarim shem bifnim, ce sont les membres qui à l'intérieur reçoivent leur nourriture. Le nefesh est nourricière, nourrit les membres et donne la vie. Vanefesh azol shubalabait. Or, ce nefesh, et là, chibour gabour imachomer, n'a pas un lien complet avec la matérialité. Rak un nefesh nivdelet vena mudbab. Le nefesh est séparé, n'est pas enfoncé dans la matérialité. Valzéama, yebetra patoir l'irmacha, c'est ce qu'on dit que ta maison soit ouverte largement. Les farnes, c'est-à-dire Yavo Mebarous, que tu es à l'extérieur, tu es là pour les nourrir. Basé ou domé la nefesh, Oshem babayit, ça ressemble au nefesh qui est dans la maison. Shume farnes, aïvarim, Shem Mebarous, qui donne la vitalité aux membres extérieurs. Bamar yub aniyim benebetecha,
que les pauvres soient les maisons de ta maison, soit les gens de ta maison, c'était par Anim et Bifnim que te nourrissent les pauvres de l'intérieur. Qu'Anefesh, Sheum Farnes, Aïvarim et Bifnim, Shem Nechshavim Benemeto, que les membres, c'est comme les gens de sa maison. Voilà. Al-Shum Farnes Akol, donc il nourrit tout. Aïvarim Apnim, Vachitsonim, les membres intérieurs et externes, des Kol Korot Pnimiot, des Korot Shemekim Anefesh, Koach Elitam, qui reçoivent du Nefesh toutes les potentialités de vitalité. Donc là, la vitalité, ce n'est pas une dimension strictement matérielle, c'est extraordinaire ça. Keshem Shanefesh Iniv Delet, de la même manière que le Nefesh, quelque part, est séparé de la matérialité. Et là, Chibour Gamour et la Chomer Klal, elle n'a pas, regardez, regardez, c'est très subtilement écrit, elle n'a pas de lien complet avec la matérialité du tout. Vous voyez que là, au niveau de la syntaxe, c'est -1. Le lien n'est pas du tout complet, quoi. Non, non, le lien n'est pas complet avec la matérialité du tout. Et le du tout, je ne sais pas bien à quoi il Non, 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 mais c'est contradictoire. n'est pas complètement complet du tout. C'est ça les termes contradictoires. C'est contradictoire. Parce qu'il a un lien pas complet, donc il a un certain lien, mais pas du tout. Oui. Donc il a un certain lien, mais pas du tout. Là, chez Pivot, là, le lien est complet, pas du tout. Non, il y a un côté, ouais. Mais vous croyez qu'il avait Ruach HaKodesh, le Marat, quoi? Comment? Est-ce que le Marat avait Ruach HaKodesh? C'est pas le sujet immédiat, mais bon, je me pose. C'est-à-dire. Main of Cabinet. Non, j'ai pas de nafkamina immédiate, là. Est-ce que Shrina Bedabagat Betang Brono, c'est ça? On pense que oui, sinon on ne se prendrait pas la tête à l'étudier, non? Je vais te dire. Moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai aucune action dans le Maharal. Hein? Je n'ai pas d'action dans le Maharal. En vérité, je m'en fous strictement du Maharal. Mais en étudiant avec vous, ensemble, je me rends compte que j'apprends des choses que je n'apprends pas ailleurs. Parce que là, regardez, c'est un grand ridouche ici. C'est incroyable. C'est pas du tout intuitif ce qu'il dit. Et que même cette phrase-là, si tu veux, je n'ai aucune option, je n'ai aucune, j'ai aucune stock, comment dire, stock option avec le Maharal. Ouais, il ne m'a pas donné de chèque en blanc. Mais disons, c'est la première fois que je fais du Maharal, je m'en fous, je ne sais même pas comment il s'appelle. Mais je vois une phrase comme ça, elle m'interpelle. Elle m'interpelle que le Nefesh, où suis-je? La Nefesh est séparée, elle n'a pas de lien complet avec la matérialité. Non, non, j'enlève du tout. Ah. Elle n'a pas de lien complet avec l'humanité, le matérialité, ça veut dire qu'elle en a un. Bien qu'il ne soit pas complet. Il n'est pas complet. Il y a un petit truc. Il y a un certain lien avec la matérialité du tout. Alors, alors, ça veut dire qu'elle n'a pas du tout, mais elle n'a pas un lien complet. Mais c'est ça la subtilité. C'est qu'en vérité, elle est dans la matérialité, elle a un commerce avec la matérialité, elle a une proximité avec la matérialité, tout en étant complètement différente de la matérialité. C'est ça, Altar Bessicha et Misha. C'est que, comme dirait Sacha Guitry, mais si Alain. Alain. Je sais qu'il était un peu. Il faut lui servir un whisky. Non, il dit comme ça. C'est très. Mais si. Pas semblant de ne pas savoir, Alexis. Il dit les femmes, je suis contre, tout contre. Ben voilà, vous connaissez. Non, je connais. Ah bah, faut la donner à Luigi. Voilà. Non, ça veut dire. Non, mais ça veut non. Et après les commentaires sur YouTube, ça va être chaud. Je m'inquiète déjà. Non, mais c'est ça. Donc ça veut dire, on doit être extrêmement proche de la féminité,
valoriser complètement avoir un lien fort avec la féminité et radicalement aucun. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est subtil, hein? C'est subtil. Le lien avec la culture nordique. C'est vrai que ça se retrouve même avec l'Ukraine, quelque part. Non, Non, mais c'est qui est pour lire des oui. comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Non. Je crois pas. Il y a une indifférenciation qui est presque imposée. Oui, non, mais là, on parle pas de l'idéologie actuelle, mais de manière. Dès qu'on parle de Mayotte, les Mahoraises et les Mahorais. Non, mais je sais. Maintenant, il faut faire l'écriture. Non, il y a des personnes d'exception chez les non-juifs, mais extrêmement rares, qui ont qui ont une perception de la féminité. Mais c'est très, 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 très rare. Version positive. Voilà. Et là, positive, mais tout en étant séparés. Continuons. Le nefesh, c'est deux dimensions différentes. Non, non, oui, c'est ça. Il y a Betbat et Tamid La va, c'est le sechel, et Tamid Chamim, c'est la dimension du sechel, parce que dans l'humain, il y a la dimension du sechel. Deuxième dimension dans l'humain, c'est la dimension nourricière de la vitalité du nefesh. Là, il est séparé de la matérialité. Le nefesh, il est médian. Il est médian. Il est médian. Voilà. Mais le nefesh a une dimension de sa vitalité vient dans la dimension du don. Voilà, dimension du don. Ouais, c'est Ina, ça. Ah, c'est chiant. Je sais pas c'est exactement, je sais pas si c'est ça, je sais pas. Je sais pas exactement. Je sais pas. L'autre, c'est la trace. Non, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Là, Oui, mais là, c'est ce qu'il dit. non. Si tu dis que la générosité ne jamais, la générosité passe par la générosité. La relation avec votre clé obligatoirement passe par. Regardez, on va essayer de continuer. Ve'amar iyu ani benebetecha, que les pauvres soient les gens de ta maison. J'étais parnes ani bebifnim, que tu nourrisses les pauvres de l'intérieur. Kanefesh shume farnes aivarim bebifnim, Hashem Hashem beneto, ad shume farnes akol, jusqu'à ce qu'ils nourrissent tout, les membres intérieurs, extérieurs, ve'kol korot apnimiot, korot shemekem enanefesh, korot chiyutam, toutes les forces qui reçoivent la force de leur vitalité. Ou que Shem Shanefesh Nivdelet, et là, Chibour Gamour el Robert Klal. Car En Raou Sheh Balabait Chibour El Aïcha Beyoter Besira Beter. C'est pour ça que le Balabait ne doit pas avoir un lien avec la femme de trop par des discussions futiles. Non, là, il rajoute Yoter et Betel. C'est la première fois qu'on. Ouais, il a nuancé. Beyoter. Et Betel. Donc là, si vous voulez, c'est comme tout sujet talmudique, c'est une soubia. Ça veut dire, c'est pas, on ne peut pas résumer la chose par un slogan. Hein. C'est une subtilité dans un contexte. Subtilité dans un contexte. Vaven le fisé, Machamar,
comprend, d'après ça, chez Kol Amabe Sicha Maïcha Boutel Medivre Torah Goram Leatzmo Ireginam. On comprendra d'après ça que celui qui multiplie la discussion avec la femme s'annule des paroles de Torah et cause du mal à lui-même et descend à l'enfer. Kanefesh, Kacher Mechubar El Achomer Bevadai, car le Nefesh, s'il est 100% uni à la matérialité, il est hors d'ivre Torah. Donc, il est dans le mal. C'est ça le mal, c'est le déficient. On l'a développé la semaine dernière. Bevada, il y aurait le guinam, shueder, ametziut, donc il n'est plus de l'ordre de l'existence. Aven, advarim, aelou, meod, comprend bien. Tavin, aflaga, d'ivre chamim, qui aussi ben yoazer, tiken, asechel. Donc, comprend le côté extraordinaire des paroles de nos maîtres. Qui aussi ben yoazer, tiken, asechel, aussi ben yoazer, répare l'intellect. La sechel ou nasi. Extraordinaire. Il est... Ah non, il était inspiré là. Non, mais donc, on s'en fout du Maharal. Mais là, On s'en fout. On n'a aucune action dans le Maharal, mais il est bluffant quand même. Ah ouais. Et après, Yossi Ben Yochanan, c'est le FBD. Ça dépend. Alors, que Yossi va dire, c'est l'intellect, c'est le chef du Sanhédrin. Yossi Ben Yochanan, ici au Shalem, c'est le Nefesh, que le Nefesh c'est le Av Beddin. Ça veut dire que dans le Sanhédrin, il y a combien de juges? Dans le grand Sanhédrin, il y a 70 juges ou 71 juges? 71. Ah, notre ami dit 71. Voilà. Décédé. Alors, Rabbi Yaakov, Je crois. Bah ouais. On va les bons sens. alors, non, avec grand Il a donné une très bonne réponse. plaisir. Mais J'allais dire ça. parfois on dit 70 juges et parfois 71 juges. Pourquoi? Parce que le chef du Sanhédrin, quelque part, ne fait pas partie du Sanhédrin. Parce que le Sanhédrin 70, c'est de l'ordre, on pourrait dire, de la gestion des choses. Et le chef du Sanhédrin, quelque part, il est dans les... On ne sait pas où exactement. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. C'est trop matériel, tu veux dire? Comment? C'est trop matériel pour lui. Il tomberait dans une sorte De gestion. De gestion gainale. Si tu veux, non, mais regarde, prenons, je ne sais pas, moi je ne connais rien à la constitution de la Ve République. Mais tu as. Mais l'idée que le président, il est au-dessus, c'est ça? Voilà. Tu as Il le n'est pas dans les président et le Premier ministre. Au-dessus des partis. Non, mais tu as le président et le Premier ministre. Alain Perfit, on va aller Non, mais. Et moi, c'est mieux encore. Non, dans la théorie. Voilà. On va en mettre là, dans la bibliothèque. Ça dépotera, comme tu dis. Alors, tout ça pour dire, à côté des mémoires de Churchill, évidemment. Naturellement. L'un à côté de l'autre. Alors, tout ça pour dire que je ne sais pas qu'est-ce que c'est la Constitution, mais on voit bien que tu as le président et tu as le Premier ministre, le chef de l'exécutif. Donc, moi, j'ai jamais réfléchi à cette histoire. Mais on peut comprendre. Tu en as un, il a les intuitions, il a les trucs, il a les machins. Et après, on va concrétiser ça. Donc, de la même manière, tu as le chef du Sanhédrin. Comment? D'ailleurs, c'est marrant, c'est plus du tout ça. Dans les faits, avec tous les présidents. Oui, et là, on a. Le garant des Ça fait 50 ans, peut-être un peu moins, qu'on a des présidents qui se prennent pour des premiers ministres. Ah bon? Bah, j'ai l'impression, non?
Oui, Sarkozy, c'est comme ça. Il veut tout faire, quoi. Non, Non, mais bon, c'est pas le cœur du sujet, mais quand même, non, ça m'interpelle, ça m'intéresse. Si tu veux que tu as quelqu'un, il est là, il doit pas s'occuper de, 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 de l'organisation. Et quelqu'un, il va, c'est un peu aussi comme comment, voilà. Et après, tu as son équipe qui va concrétiser ça. Donc le Hav Beddin, lui, c'est la vitalité, c'est le nefesh qui est dans la réalité. Il va discuter avec l'un, discuter avec l'autre, etc., pour faire que ça ressemble à quelque chose. Maintenant, le Nassi, c'est pas sa fonction. C'est l'intellect, c'est ce qu'il dit, hein, le juif. Ouais, ok. יוצאים מיוחנן שירושלים תיקן הנפש כנפש הוא אב בית דין. וזה זה דבר ידוע מדברי חכמים במדרש רבה. לנפש כי תחתה, אמרו שם, הנפש נתונה במקום המשפט, ויוצאת ממקום המשפט לכך תביא קורבן. Alors, ויקרא רבה, oui, parce que là-bas, dans le 4e chapitre de Vaïkra, on parle si quelqu'un, il faute, Béchogeg, sur des fautes graves, par erreur, il a transgressé Shabbat, ou il a fait un interdit sexuel par erreur, etc. Alors, ça s'appelle une âme si elle a fauté. Alors, le Midrash a l'air de dire, Amroucham anefesh tuta bemakom amishpat, que l'âme, le nefesh, se trouve dans le lieu de la justice. Et si elle sort de la dimension de justice, elle apporte un korban. Velarir bemakom azeh kudavar chokhma moufla, je ne développerai pas trop car c'est quelque chose qui dépasse la science simple. Mais attends, tavin advarim ailou, maintenant tu vas comprendre. Er azug arishon tiknu et adam bemoussar, domé el moussar on tiknoch legamre. Que le premier binôme répare l'homme par des morales qui ressemblent à la morale d'Antinos complètement. Quand il note Tikel Adam Be'ava Bira, ses élèves, le premier binôme, l'homme, la maison de l'homme, qui ressemble à l'homme lui-même par l'amour et la crainte. David misé kol seder advarim. Donc maintenant, on peut tout faire récapituler. Qu'un chèque de cet acte-là, les gens de la grande enseigne, Trilou, Bigibel, Divré Moussar, Hachem, Sharim et la Torah, Shoalakol. Ils ont parlé des paroles de Moussar liées à la Torah qui est au-dessus de tout. Qui kol Gimel Dvarim, Minachek de cet aime le taken la Torah, comme on l'a dit, c'est réparer la Torah et le Sechel, en bemishpat, en bedivra, en mitzvot la Torah. Et dans la justice, et dans les paroles de Torah, et dans les mitzvot de la Torah. Udvarim elu kololim kol asher shara la Torah. Ça, c'est tout la globalité de la Torah. La Torah i al kol hametziut val kol haolam. La Torah est au-dessus de la réalité du monde et sur l'existence et le monde. Barakab Shimon Hatzadil était aboudé olam, laisser les piliers du monde qui est en dessous de la Torah. Alors, monsieur Emmanuel Vanish, ici présent, notre sympathique candidat, a dit, mais dans les 3 piliers du monde, tu as aussi la Torah, n'est-ce pas? enfin que je l'entends et je. Voilà. Alors, La Torah intervient en amont du monde et fait partie des piliers du monde en même temps. Alors moi, je suis perdu. non, 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 il n'y a pas. Si tu veux, dans la gestion, tu dois avoir quelque chose qui n'est pas que de la gestion. La Torah n'est pas dans la gestion du monde. Mais prenons un exemple. Je parle toujours encore la science politique que j'adore. Ouais. Nonobstant le fait que je n'ai pas fait Sciences Po et je n'ai jamais essayé de faire. Mais la science politique est une science qui m'intéresse beaucoup. Que quoi? Que on parlait tout à l'heure de gouvernement il y a 5 minutes. Un gouvernement doit s'occuper qu'il y ait des choses qui ne sont pas de l'ordre de la gestion. Toi, par exemple, là,
par exemple, le péché mignon d'Emmanuel Macron. Pour moi, c'est clair, c'est quelqu'un qui n'est pas cultivé et qui n'aime pas la culture. Et ça, il est foutu à cause de ça. Pourtant, c'était l'assistant de Paul Ricoeur. Étonnant. Je ne sais pas si tu le dis. Mais Non. C'est bon. Donc, il sait se vendre, en fait. mais en vérité, tu sens que ça ne l'intéresse pas du tout, la culture. Nonobstant notre brave François Mitterrand, bon, lui, il comprenait. Mais laissons Mitterrand de côté, mais prenons par exemple Louis XIV ou Louis XIV ou Napoléon, qui étaient vraiment des politiques numéro un. Eux, ils comprenaient qu'il fallait qu'il y ait une grande culture. La culture, si tu veux, c'est pas de l'ordre de la gestion, mais c'est vital dans la gestion. De la même manière, la construction du monde, il faut qu'il y ait de la Torah en tant que construction du monde. Bien que la Torah soit pas du monde, mais elle est vitale dans la construction du monde. Voilà. OK? Par cas, M. Taken Amoudé Olam vient arranger la structure du monde qui est en dessous de la Torah, c'est le monde en dessous du monde. Par cas, Vantilosh, les Talmidou, les Taken Adam Atzmo vient réparer l'homme lui-même. Je ne sais pas traduire les Taken. Comment? Oui, mais réparer, ça veut dire que c'était pas abîmé. Il y a un côté aussi abîmé. construire, il y a un peu les deux. Construire. Il y a un peu les deux. Les Taken, Livnot. Hein? Oui, mais corriger, c'est vrai que c'était tendu avant. Ouais, les taquins, on dit qu'il y a un manque, que ça vient combler, quoi. Ah, oui, que spontanément, ça ne tiendrait pas debout, il faut arranger ça. Arranger. Alors, arranger l'homme. Oui, je craignais le pire. Alors... Ah oui. Désolé, hein. Désolé. Il n'y a pas qu'il y ait un resto qui se mette comme ça. Ouais. Ça n'arrange pas le monde. Hein. Oh, il est pas mal. T'es déjà allé? C'est dans le 12e, moi, je suis déjà allé. C'est bon, tu conseilles? Ben, ça arrive, c'est avenue de Ménil. Je suis allé. Alors, Alors, vas-y. Je suis à conseil de ma fille qui est très baki en restaurant. Alors, donc ça. C'est bon, mais c'est cher. Ah ouais. Ah, t'es déjà allé, toi? Ah ouais, d'accord. bon, la viande est bonne. Ouais, mais en plus, pas non plus, tu vois, c'est pas la grande cuisine non plus. Ça fait plus haut que son cul. Excusez-moi. Oh là, non, attends, là, il est sensible, là. Alors, on y va. C'est bon. On en reste. C'est bon? C'est bon. Bon, ce étant. Ah, ok, donc l'homme lui-même, les taquens, l'homme, donc arranger l'homme, moi je veux dire arranger l'homme, qui est la base du monde, c'est un petit monde, un microcosme, c'est le monde en tant que lui-même. Après, le premier zoug vient arranger la maison de l'homme, que ça ressemble et soit lié à l'homme lui-même en ce qu'il est. Donc, c'est la structure. Alors, ce qui est extraordinaire, vous voyez, c'est que si j'eusse été le Marat, je me serais arrêté là, mais il continue. C'est bon, les copains? Parce que j'aimerais qu'on passe à la Mishnah d'après. On va essayer, hein? On y va. Il faut que tu saches, ami, qu'Arishon, Shiosi, Ben Yozer ou Nassi. Le premier, c'est le chef du Sanhédrin, Yossi, Ben Yochan ou Abed. Le mot Nassi, c'est au-dessus. Ou Itromemut Ma'ala. C'est une élévation de niveau. Mishnatano, Hashemena Itromemut Ma'ala Gdola. Ou Oev Hashem Bishvil Itromemut Shatan Hashem Idbarach Elav. Le Nassi, c'est l'élévation du niveau. Celui à qui Dieu a donné l'Itromemut Ma'ala. Et la grandeur, c'est celui qui aime Dieu par la grandeur que Dieu lui a donnée.
Venze ovet chag me'ava, sheyesh levarer Hashem al hatov shasa ito, car c'est ça l'amour qui n'a qu'à remercier Dieu sur le bienfait qu'il lui a fait. Le fkam mossar shelo i alavat Hashem yitbarach. Le nasi, si vous voulez, c'est comme le roi David, il dit, or on sait que les Nessiim étaient descendants, enfin à partir de Hillel, c'est des descendants du roi David. Hein. Là, ce n'était pas des descendants du roi David, mais à partir de Hillel, c'est strictement des descendants du roi David, que le roi David, il dit qu'il remercie Dieu qui lui l'a amené à cette situation incroyable d'être roi d'Israël. C'était un petit berger, même pas apprécié par ses parents. Et là, maintenant, il se retrouve, Mashpot, Yarim Evion, de la poubelle, il se retrouve roi du. Mais Hachem, c'est incroyable quand même. Alors là, c'est incroyable. Alors là, il remercie Hachem, il dit merci. Là, il aime Hachem. Incroyable quand même. D'où je viens et où je suis. Alors il dit, voilà. Donc là, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Abedin Shumemouné Aladin, le chef du tribunal, c'est lui le responsable sur la justice. Chez le cas Nikra Abedin. Alors là, il rajoute encore un élément. Hein. Là, il rajoute un élément parce qu'il a dit juste avant que le Nefesh, c'est la dimension du din. Alors regardez, là, essayons de. Parce que quand il a dit il a cité Nefesh Kircheta, le Nefesh de Tuna Bemakom Amishpat, il a rapporté le Nefesh. Le Nefesh, la Neshama, enfin, lui, il ne dit pas le mot Neshama, il dit le Sechel, c'est la dimension de l'amour. Le Nefesh, c'est la dimension du din. Alors, ça, c'est une dimension, je crois qu'on avait développé plus haut, que la générosité, pour mon avis, on avait dit que le monde tient sur le Gmilut Rasadim, c'est la dimension de l'aura, on avait développé ça ensemble, dans le Maharal, que le monde y tient sur la générosité, Gmilut Rasadim. Or, la Gmilut Rasadim, quelque part, c'est pas la dimension de l'amour, c'est la dimension de la justice. Nous, on étudie en Iyun le matin, actuellement, les 7 mitzvot de Bnei Noach, depuis 2 mois, 3 mois. Et on a vu que d'après beaucoup de commentateurs, il y a 7 mitzvot de Bnei Noach, 7 mitzvot de Bnei Noach, et une seule mitzvot positive. Pourquoi c'est pas compté dans 7 mitzvot? Parce que les 7 mitzvot des Bnei Noach sont des mitzvot négatives. Mais il y a une mitzvot positive. 7 plus 1. C'est quoi? D'après Daf Nunchet Amoulbet Sanhedrin, d'après le Yadrama, d'après le Ram, c'est quoi? C'est la Tzedaka. La Tzedaka. Alors nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup travaillé. Aussi le Shabbat matin, on fait ici des petits chouris. Et j'ai fait aussi avec le JFSA, j'ai fait dans beaucoup de circonstances. Comment ça se fait que la seule mission positive que la Torah considère pour toute l'humanité, c'est la tzedaka? On pourrait avoir autre chose. Pourquoi la tzedaka? Pourquoi? Parce que la dimension de générosité est structurelle de l'humain. C'est structurel de l'humain. L'humain, c'est-à-dire ça s'impose, la générosité. C'est pas un plus. C'est structurel dans l'humain. Donc, il reste au cœur, il y avait une. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que là, il dit que le nefesh, c'est la dimension du mishpat et c'est la dimension du din. C'est-à-dire la vitalité, c'est de la dimension small, pas de la dimension yami. Regardez, on s'arrête là parce qu'on ne peut pas faire vite. Hein? La dimension de générosité vient de la crainte. Donc on considère que la mitzvah d'instituer des tribunaux, elle est négative aussi. Elle est négative. Il faut voir là-bas. Il faut voir
C'est très compliqué à Ah non, analyser. c'est un sujet Oui, compliqué. c'est un sujet compliqué. C'est compliqué. Ouais. Ok, c'est bon, les copains, merci. Ouais, Hein, c'est vrai qu'il y avait une vidéo. vous voyez que c'est vraiment